la reine a précédemment avoué ses regrets au sujet de 2 tragédies historiques qui ont frappé le Royaume-Uni pendant son règne. La reine Elisabeth II a régné pendant 69 ans, la plus longue durée de présence sur le trône d'un monarque dans l'histoire royale britannique. Au cours de cette période, elle a été témoin de certaines des plus grandes percées et pièges de l'histoire moderne, de certaines des catastrophes et tragédies les plus marquantes. Bien que son règne ait été marqué par le succès, elle n'a jamais été censée être reine du tout. Née en 1926, elle était la fille du 2e fils du roi George V et avait peu d'espoir de succéder au trône jusqu'à ce que son oncle, le roi Édouard VIII, abdique en 1936. Son père monta sur le trône et, à sa mort en 1953, elle prit sa place à l'âge de 25 ans. Depuis, elle a servi le Royaume-Uni dans son pays et à l'étranger, parcourant le monde et supervisant le Commonwealth. Bien que peu de choses se soient mal passées au cours de ces années, elle aurait au moins 2 regrets majeurs de son passage à la barre. L'un de ces regrets a fait son chemin dans la culture populaire lorsque The Crown de Netflix a dévoilé la culpabilité de Sa Majesté pour sa réponse à la catastrophe d'Aberfan en 1964. Penny Junor, une biographe royale, écrivant dans son livre de 2005, The Firm, a révélé à quel point les souvenirs de l'accident, qui a vu 116 enfants et 28 adultes mourir après l'effondrement d'un terril de mine, l'ont fait souffrir. Alors que le prince Philippe a visité le site le lendemain et que son beau-frère, Lord Snowdon, qui était d'origine gallois, s'y est rendu tôt le lendemain matin, la reine a retardé sa visite, prétendument par crainte que sa présence ne soit une distraction aux efforts de sauvetage. Comme l'a écrit Madame Junor, on dit que la reine regrette son retard dans sa visite à Aberfan en 1966, reconnaissant avec le recul que c'était une erreur de ne pas être là immédiatement pour réconforter les personnes en deuil et exprimer sa peine. Elle a ajouté, « Je soupçonne qu'elle regrette également ses instincts au cours de cette semaine après la mort de Diana. » La reine est arrivée à Aberfan 8 jours plus tard pour visiter le site et s'entretenir avec les familles des victimes. Au cours de la dramatisation des événements par la couronne, le Premier ministre Harold Wilson la réprimande pour sa décision. Mais, des photographies de la visite montrent la reine avec une expression solennelle sur son visage, semblant secouée par la dévastation de la marée noire. Aberfan ne serait pas le seul événement qui la vie regretté. Selon Richard Kay, un auteur royal, Sa Majesté a également déploré la manière dont elle a réagi à la catastrophe de Lockerbie. Également connu sous le nom des attentats de Lockerbie, les 259 personnes à bord du vol Pan American World Airways sont mortes lorsque leur avion de ligne a explosé au-dessus de la ville écossaise. Une bombe à bord a explosé et a envoyé l'avion hors de contrôle, tuant également 11 personnes au sol. Mouammar Kadhafi, l'ancien président libyen, a assumé la responsabilité de l'attentat à la bombe en 2003, mais a affirmé qu'il ne l'avait jamais autorisé.
Alors que la reine et Philippe ont visité le site au cours des dernières années, sa décision de ne pas y aller à l'époque a été aggravée lorsque son fils, le prince Andrew, a rendu visite aux habitants en deuil et les a bouleversés. Comme l'a expliqué Monsieur Kay, lorsque le volcan AM-103 et ses passagers ont explosé et sont tombés sur la malheureuse ville de Lockerbie quelques jours avant Noël 1988, le secrétaire privé adjoint de la reine, Robert Fellow, l'a exhorté à s'y rendre. Mais comme pour la catastrophe d'Aberfan 22 ans plus tôt, lorsqu'une décharge de charbon glissante s'est écrasée sur le village gallois près de Merthyr-Tydfil, tuant 144 personnes, pour la plupart des enfants, la reine a décidé de ne pas visiter immédiatement, craignant qu'elle ne soit une distraction des désespérés. Travail de récupération. Elle aurait pu demander à n'importe lequel de ses 4 enfants d'aller à Lockerbie à sa place, mais elle a choisi Andrew. Ce n'était pas un bon choix. Non seulement il a bouleversé les habitants de Lockerbie, où 11 habitants ont été tués au sol, en déclarant que c'était bien pire pour les Américains, 259 passagers et membres d'équipage étaient à bord de l'avion de ligne américain, mais il a ajouté que cela avait été seulement une question de temps avant qu'un avion ne tombe du ciel. Quelques jours plus tard, elle a dit à Fellow, « Je me suis trompée, à propos de Lockerbie, j'aurais aimé être partie.